à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade, et nous parlons du cric et des jumelages avec bien sûr André. Bonjour camarade. Bonjour camarade. Avec Guy Appéré qui est le président du cric. Bonjour Guy. Et donc nous allons continuer donc ce dialogue que nous avons avec Guy Appéré pour parler du fonctionnement, des échanges, des projets, des réalisations du cric. Tout d'abord, on avait parlé tout à l'heure des relations avec les institutions ici localement, mais aussi dans les pays, au niveau des pays concernés. Comment se passe le dialogue avec les maires, avec les municipalités, avec les instances locales? Guy, vous pouvez nous informer là-dessus? Oui, comme je l'évoquais rapidement dans la première séquence, la semaine passée, oui. Les jumelages ont été signés par les maires des cantons, des communes du canton, donc les 8 communes membres des jumelages, avec leurs homologues irlandais, espagnols, oui, tchèques et polonais. Donc il y a une relation particulière entre les élus. Et ça se concrétise localement par des choses toutes triviales, des subventions annuelles, oui, d'une part, ce qui montre bien leur engagement de subventionner nos activités. En contrepartie, nous devons, que nos activités soient ouvertes à tous les habitants des communes, je dis bien tous. Oui. Ils nous aident aussi par la mise à disposition de locaux. Oui. En novembre dernier, nous avons organisé un concert au profit des Ukrainiens accueillis en Pologne à Chrem. La commune de Guichen nous a mis à disposition l'espace Galatée. C'est pas rien. Bien sûr, c'est pas rien. L'association reconnaît et les remercie de cet engagement concret. Et le relais se passe bien de municipalité en municipalité. Quand ça change de municipalité, les choses se passent bien, ici localement comme ailleurs. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a un renouvellement municipal, je n'aurai pas la prétention de dire que la bonne santé des jumelages est la préoccupation numéro 1 des maires au moment où ils prennent leurs fonctions. Mais nous prenons contact avec eux. Oui. Pour leur présenter nos actions passées, nos projets. Et ça, c'est pour la prise de fonction. Et puis, comme je le disais, il y a un conseiller municipal de chacune des 8 communes qui fait partie de notre conseil d'administration, ce qui permet d'entretenir le lien régulier. C'est un conseiller municipal qui est spécialisé dans le culturel en général? En général, ce sont des personnes qui sont ouvertes à la culture et qui nous permettent de faire que nos actions s'harmonisent bien avec les programmes culturels des communes. D'accord, oui. Voilà. Ça, mais quand je rebondis sur le mot culture, ça veut dire quand même que nos actions sont tournées vers la meilleure connaissance des cultures irlandaises, françaises, bretonnes, polonaises, montrer que c'est une mosaïque, ou un camailleux, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est multiple, c'est divers, mais ce n'est en aucun cas une agence de placement ou une agence de voyage, ce n'est pas non plus une agence pour financer tel ou tel projet à l'étranger. Notre accent est mis sur la culture, l'enrichissement culturel. D'accord. Sportif d'ailleurs, mais pour moi c'est assez proche. Justement, André, oui. Juste autour du mot culture. Donc il vient d'être évoqué ici le sens quasiment anglo-saxon du mot culture, alors que chez nous, en France, on a tendance à associer le mot culture à certaines activités plus orientées vers littérature, spectacle, etc. C'est-à-dire que le sport, chez nous, dans notre esprit, le sport est souvent à côté de la culture. On parle quand même de culture physique.
Oui, mais la culture physique, c'est le développement d'une masse musculaire. Mais ce que je veux dire, c'est la culture du cerveau. Ça veut dire, entre guillemets, que le mot culture aujourd'hui en France est restreint, alors que le mot culture dans les pays plutôt anglo-saxons qu'on vient de dire est à peu près équivalent à civilisation. Ça veut dire qu'ici, dans les échanges organisés par le jumelage, en fait, on veut faire rencontrer des modes de vie, de civilisation. Là, je suis d'accord. Ouais. Notre objectif, ça serait de développer ou de, je ne vais pas dire confronter, mais faire partager ou découvrir des modes de vie différents, et pas forcément ni mieux ni moins bien, mais différents. Et avec quand même des hiérarchies possibles. Oui, mais je me lance pas là-dedans. Je vois que c'est différent. Non, c'est tout différent, et puis ça me plaît. Et je vais juste dire un heureux effet induit, c'est lorsque l'on va, allez, je vais prendre l'exemple de la Pologne, c'est sûr que sur place, on verra un groupe folklorique qui nous parlera de leurs activités. Mais c'est très bien. D'où l'idée est venue aussi de dire, mais nous aussi en Bretagne, nous avons des cultures, donc du coup, on s'est nous-mêmes un petit peu remis à redécouvrir notre culture en s'appuyant sur des structures locales, là, je pense à Donadorn par exemple, pour pouvoir présenter à nos amis polonais, lorsqu'on va là-bas, des exemples de notre culture. Donc ça nous a fait redécouvrir notre propre culture. La dimension populaire de toute culture. Et donc, c'est aussi un effet heureux que pour découvrir d'autres, on est souvent amené à se présenter aussi. Ça pousse à aller plus loin dans sa propre culture aussi, que de découvrir la culture de l'autre. Et surtout populaire, parce que c'est ouvert à tous. Populaire, oui. Alors j'insiste, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous sommes ouverts à tous les habitants. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, oui. On se déplace, un voyage se fait en Pologne, on sait qu'on va être, 15 personnes. Parce que c'est souvent les capacités de voyage ou d'accueil local qui dimensionnent. Bien sûr. Nous faisons au CRIC l'effort qu'il y ait 3 groupes dans les participants. Bien sûr, quelques dirigeants, parce qu'il faut bien organiser, conduire et piloter, et puis rassurer tout le monde. Des adhérents, je dirais, de base, des adhérents qui sont, parce qu'ils trouvent que nos principes et nos objectifs sont louables, donc ils adhèrent. Donc c'est le deuxième groupe. Et un troisième, nous recherchons des nouveaux, des personnes qui n'ont jamais contribué pour ouvrir à tous les habitants, avec l'idée que ces personnes nouvelles deviendront adhérentes, et pourquoi pas plus tard dirigeantes, mais nous voulons garder cet esprit d'ouverture aussi dans chacun des voyages, ou lorsque l'on accueille des populations, c'est souvent la même chose aussi. Et inversement, donc dans les autres pays, eh bien, Shrem par exemple, ils procèdent de la même façon que vous, les dirigeants, les adhérents et de nouveau des sympathisants, on va dire quoi. Il y a une grande différence qui doit être de culture. En Irlande, c'est un peu comme chez nous, c'est une association. Donc ça se passe de manière très souple et très aisée. Nos amis polonais, les activités de jumelage sont pilotées non pas par une association mais par un service de la collectivité locale. Ah oui. Ce qui fait que et puis il y a certainement aussi des raisons financières qui font que le voyage est pris intégralement en charge par la collectivité qui recrute eux-mêmes les personnes. Donc il y a des volontaires, ce sont des volontaires certes, mais je dirais choisis. C'est moins ouvert que par chez nous, c'est un fait. Mais peu à peu, on apprend à partager et à en débattre entre nous. C'est un peu, ça dénote un peu l'état d'esprit global du pays. Je pense que le poids de l'histoire est là, quoi. Et comment vous vous faites connaître au niveau local ? Bien sûr par des annonces, là aujourd'hui une émission, des émissions radio, par un site. Vous devez avoir un site où, par exemple, les personnes ici ou ailleurs, puisqu'avec Internet on peut être à New York aussi peuvent consulter ce que vous faites. Comment ça se passe ? Alors, déjà,
entre nos adhérents et nos sympathisants, donc sur les habitants du secteur, on fait paraître une newsletter, à peu près 4 à 5 numéros par an, mais ce qui permet de faire connaître nos projets en particulier. D'accord. Ça, c'est pour le plan local. Il y a quelques années, nous avons monté un site internet. Je dois reconnaître, mais il doit vivre un peu plus fort qu'il ne vit aujourd'hui. Et là, c'est un objectif à court terme de faire vivre, parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on ne peut pas faire l'économie d'un site internet vivant pour toucher au-delà de chez nous. Bien sûr, les réseaux Facebook et autres fonctionnent. Ouais. Pour ce faire, alors on a beau multiplier les initiatives telles que celle d'aujourd'hui, ou la newsletter, participer au forum des associations, je pense que c'est une formidable façon de se faire connaître. Rendre visible. D'être visible. L'an passé, je vais prendre 2 exemples différents. Nous avons monté un concert au mois de novembre. L'objectif principal, c'était de réunir des fonds pour aider la structure de Shrem, mais à accueillir les Ukrainiens. Mais il a eu un effet aussi de notoriété auprès des gens qui sont venus au concert. Ah, c'est organisé par le CRIC. C'est quoi le CRIC? Oui, bien sûr. Donc il y a cet effet-là aussi. Ça amène du questionnement. Et puis ils ont pu découvrir le concert de qualité, certes, mais aussi l'ambiance qui prévalait dans l'équipe. Et je pense que c'est une façon d'améliorer la notoriété et c'est à multiplier. On a fait une deuxième initiative, profitant du marasme Covid, où les échanges physiques étaient impossibles. Nous nous sommes dit, on pourrait monter, et nous l'avons fait, une exposition sur les jumelages, une opportunité pour les habitants. Et cette exposition a été inaugurée le 26 novembre, en présence d'une députée européenne d'ailleurs. 2022 là. Oui, dernier, donc j'y reviendrai. Et cette exposition illustre sur différents thèmes comme les industries, la culture populaire, les sports populaires, l'enseignement. Bon, 20 thèmes comme ça. Il y a une photo et une légende de ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe en Irlande. Des points de comparaison, quoi. Oui, c'est ça. Alors, le but, c'est pas de tout dire sur tout, mais de mettre les passants devant cette exposition en appétit pour en découvrir plus et venir nous interroger. Donc, justement, et cette exposition, elle a passé 2 mois à Gauvin. Elle est actuellement pour des comptes et elle va faire toutes les communes par tranche de 2 mois environ pour interpeller les habitants sur ce que c'est que le jumelage et qu'est-ce que ça peut être comme intérêt pour eux. Et donc, vous avez des échanges à ce propos, sûrement, à propos de cette exposition, par exemple? Ça s'est monté avec un petit groupe s'est monté ici, mais en relation avec un groupe en Pologne et un groupe en Irlande. Et ce n'est pas le travail du CRIC, c'est un travail conjoint avec 3 comités de jumelage. D'accord. Techniquement, c'est pas facile à organiser. Et ça, c'était pas très simple. Il faut aussi de la ténacité et puis la disponibilité. Voilà, mais je suis très satisfait du résultat. Mais ma satisfaction personnelle n'est que la mienne. J'aimerais bien que ce soit celle des habitants. Oui. Est-ce que, le but, c'est de se faire connaître, 1, et 2, c'est de recueillir des nouveaux adhérents, de nouveaux sympathisants qui s'engagent avec le CRIC, quoi, sûrement, bien sûr. Alors, je vais revenir sur l'inauguration de cette exposition. Oui. Elle s'est faite devant les maires, qui étaient tous présents ou représentés par un adjoint. Donc ça, c'est pour avoir le lien avec les communes. Bien sûr, les anciens présidents du comité. Et elle a été inaugurée surtout par Marie-Pierre Védrenne, qui est députée européenne. Et qui, dans son discours, a bien dit ce que je trouve très très important, c'est qu'il y a les institutions européennes à Bruxelles, à Strasbourg, et il y a l'Europe des citoyens que nous représentons, nous. Et cette exposition et sa présence permettaient de faire le lien entre les institutions et l'Europe des citoyens au quotidien. Donc, citoyens. Et donc là,
Enfin, je suppose que vous en avez fait un petit film, des enregistrements que les gens peuvent consulter. On a déjà un petit support, je dirais, c'est tout basique, c'est PDF. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Oui, voilà. C'est très bien, bien sûr, ça c'est important. Alors, il y a autre chose aussi que vous avez fait, donc vu la situation qui se passe malheureusement actuellement, qui est très chaude au niveau de l'Europe, avec ce qui se passe en Ukraine, ces massacres qui s'y passent. Vous avez organisé un concert à l'espace Galatée de Guichin pour récolter des fonds. Pouvez-vous nous en dire un peu plus comment ça s'est passé et comment ensuite concrètement ça a pu apporter à l'Ukraine, par exemple? Alors, comme tout le monde, le 24 février 2022, stupeur. Oui. La guerre est là, aux portes de l'Europe. Et rapidement, nous avons compris que, au-delà de l'Ukraine, c'est la démocratie et c'était l'Union européenne. Et chacun de ces pays qui étaient menacés. Rapidement, nous sommes réunis et nous avons dit, on va faire un don sur nos fonds propres. Au mois de mars, nous avons versé 1650 € à une association de Schrem qui accueillait déjà... Schrem, oui, c'est ça. Qui accueillait des Ukrainiens. Ils ont accueilli des Polonais chez eux. Ils ne savaient pas pour combien de temps, ils ne savaient pas combien de personnes, mais ils l'ont fait. Et rapidement, ils se sont dit, on est entre l'accueil, héberger, nourrir, la santé, la scolarisation, trouver du travail à ces personnes-là. C'est une charge très lourde pour les associations locales et la collectivité locale. Donc on s'est dit, 1600 €, c'est pas grand-chose, mais c'est concret. Et c'est un peu plus fort que des bonnes paroles, simplement. Donc, nous l'avons fait spontanément et nous en avons informé les maires qui nous ont remercié de le faire aussi rapidement et aussi spontanément. Ça, c'était le mois de mars. Le conflit dure. Donc, un mois après, le conflit a duré, et les contacts par Internet que nous avions avec nos amis polonais, c'est qu'ils ont accueilli plus de 1000 Ukrainiens dans leur collectivité qui fait une trentaine de mille de personnes. C'est une charge. Lourd, et ils l'ont accueilli sur une longue période et ça continue. Je vais juste revenir. Les 1600 € que nous avions donnés à l'époque ont permis à 2 jeunes Ukrainiennes qui étaient enceintes d'accueillir leur bébé et donc c'est dans des bonnes conditions. Quelque chose de concret. Et on s'est dit, donc je reviens maintenant, cet été, on s'est dit, il faut qu'on fasse encore quelque chose, d'où la création, l'idée de monter un concert à l'espace Galatée. La commune nous a mis gratuitement la salle à disposition, je les en remercie. Au nom du CRIC, je les en remercie. Et nous avons sollicité une chorale locale à Bru pour venir jouer leur spectacle qu'ils avaient produit, travaillé pendant plusieurs années, et ils l'avaient livré ou ils avaient tourné au printemps là-dessus. C'est la chorale Croque-Note de nos voisins brusois qui sont venus gratuitement également se produire le 25 novembre, vendredi 25 novembre, et la recette a permis de dégager un bénéfice de 1750 € qui a été reversé à une association. Alors, je ne vais pas vous donner le nom en polonais, mais c'est l'équivalent de Saint-Vincent-de-Paul qui accueille des nécessiteux et très largement ouvert aux Ukrainiens réfugiés à Schrem. Alors, comment s'est passé ce concert? C'était avec des artistes... Je peux poser juste une question avant. Vas-y, André, je t'en prie. Tranquillement. Tu viens de prononcer quelque chose d'intéressant, dénotant un petit peu ce qui est l'esprit polonais, entre guillemets. Saint-Vincent-de-Paul, c'est catholique, religieux. Oui. Donc, ça veut dire qu'en Pologne, beaucoup d'associations, entre guillemets, pour aider les gens sont... Oui, c'est vrai. D'influence catholique. Et ça n'a pas été simple de trouver une association... sans religion. Oui, sans religion. Donc, les collectivités locales, maintenant, relancent un tout petit peu le bénévolat, mais s'appuient sur des associations telles que celle-là, d'influence catholique. La structure catholique, plus exactement. Mais il n'y a pas l'équivalent de structure, je dirais, laïque au sens... comme chez nous, oui. Il n'y a pas. Mais curieusement,
justement, dans beaucoup, enfin bon, je vais faire une petite digression là, dans beaucoup de pays de l'Est, je suis allé en Tchécoslovaquie à l'époque, où c'était la Tchécoslovaquie au moment de l'entrée des chars russes et tout ça, je voyais que, bien que ce soit des pays dits socialistes, il y avait un fond de culture religieuse qui est non négligeable, que ce soit en Tchécoslovaquie. Je vais essayer de passer au-delà, je dirais, des associations humanistes. Bah oui. Et c'est là-dessus que c'est ça l'important. Avec sur les conseils de la collectivité locale. Parce que... À partir du moment où elles sont humanistes, bon... Oui, mais c'est ambigu. Humaniste. Forcément ambigu. Ambigu, je ne veux pas juger. Non, je suis d'accord. Conseil auprès de la collectivité. C'est moi qui le dis. Hein. Auprès de la collectivité. Et ils m'ont dit, ben voilà, cette association, elle remplit les objectifs que vous visez. Elle faisait le job, comme on dit, quoi. Donc, bien sûr. Voilà, donc on a fait ce... C'est le contrôle de l'association. Et je dois dire que pour revenir au concert caritatif, donc, les personnes étaient contentes de la qualité du spectacle. Oui. Alors c'était quoi? Vous pourrez nous dire le spectacle pour une bonne cause. Oui, bien sûr. C'est deux piliers, quoi. Elles sont venues pour le spectacle, mais aussi pour la cause. Pour la cause, les deux. Parfois avec une mauvaise conscience. Alors quel était ce spectacle, alors, indépendamment de la chorale Croque-Note? C'est un concert où il y a donc J'y étais. Il y avait 45 choristes, hommes et femmes, et 5 musiciens. Le thème, le fil conducteur, c'est Histoire d'elle. Donc c'était mettre les femmes en valeur. Donc, c'est une autre cause qui va peut-être nous écarter de notre sujet. Non, mais c'est important aussi. Non, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Qui mérite tout à fait d'être mise en avant. Et ce sont des chants français pour la plupart, mais pas que. Par exemple, Angela Davis. Voilà. Donc, avec une chorégraphie et tout un travail. Alors, moi, ce que j'ai ressenti, c'est une qualité musicale. Oui. Un travail sérieux, chorégraphie, chant, et surtout un enthousiasme, un plaisir de chanter qui se communique très vite à la salle, et c'est ce que la salle a ressenti également. La passion et l'enthousiasme, c'est communicatif, toujours, ça c'est sûr que... Donc il y avait presque 2 heures de spectacle. Donc la salle était pleine? Quasiment pleine. Pleine. Et je veux dire que le maire de Guichen présent n'avait pas vu depuis très longtemps, cause de Covid surtout, la salle de l'Espace Galatée pleine à ce niveau-là. Et il y avait une délégation qui était présente Une délégation de Skérise qui est venue. Ils étaient venus, l'objet c'était l'inauguration de l'exposition le lendemain, mais ils se sont fait un plaisir de venir avant pour participer au concert et ainsi témoigner de leur soutien également à cette solidarité jusqu'au bout. Avec l'Ukraine et la Pologne. Voilà, nous avons fini donc notre deuxième chronique et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des projets un peu plus dans le futur, on va dire, même dans le présent aussi d'ailleurs. Le rendez-vous est pris. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir André. Au revoir jeune homme. Au revoir Guy, merci. Prenez soin de vous pour ce week-end qui s'annonce et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous.